Oui, Abraham repose la question en public. Quel est le... Je sais pas comment dire ça en français. Quel est l'effort personnel, la ishtadlout, que doit faire une personne qui veut étudier la Torah à plein temps par rapport à la parnassa? On va traduire en bon français. Quelle est l'ishtadlout? Quelles sont les tentatives? Mais ishtadlout, c'est pas le bon terme, d'accord? Il faut pas... Ishtadlout, que signifie le mot ishtadlout? Ishtadlout signifie jouer la comédie. Nous savons que la parnassa vient de Dieu. À Rosh Hashanah, Dieu décide combien d'argent on va avoir. Maintenant, Dieu ne veut pas faire des miracles ostensibles, des miracles clairs ici sur terre. Donc il camoufle. Il camoufle que c'est lui qui est dirigeant du monde. Pourquoi? Parce que s'il ne camouflait pas, il n'y aurait plus de libre arbitre. Or, la raison du monde elle-même, c'est que nous ayons le libre arbitre, que nous obtenions notre connaissance de Dieu par nous-mêmes. Quelqu'un aime ce qu'il a fait par lui-même. Ça lui appartient à lui. Donc il est nécessaire qu'il y ait libre arbitre. Si la main de Dieu était trop claire, alors on n'aura plus de libre arbitre. Il est clair que la santé provient de Dieu. Notre élu de notre corps qui doit arriver, le zivouk, c'est Dieu qui l'envoie. La parnassa, combien d'argent on aura, c'est Dieu qui envoie. Quelqu'un pourrait être tenté de dire, bon, dans ce cas-là, alors je fais rien. Je me prends un bon siège comme ça. Et voilà, il y aura la parnassa. Je suis malade, je ne vais pas voir le médecin parce que c'est Dieu qui envoie la refoua. La femme, pas besoin de faire des tentatives de recherche parce qu'elle viendra ici, dans mon bureau, tout seul. C'est Dieu qui envoie. Il n'y a aucun doute qu'il va l'envoyer. C'est faux. C'est faux. Parce que si effectivement ça se passait ainsi, la main de Dieu ne serait plus cachée, elle serait beaucoup trop claire. Que fait Dieu? Dieu cache, fait comme s'il n'est pas là, et il nous demande de jouer la comédie. La jouer jusqu'à quel niveau? Au niveau normal. On doit jouer la comédie au niveau normal. Ça veut dire que je ne dois pas devenir complètement fou, m'esquinter comme un dingue, parce que, en fin de compte, ça vient quand même de Dieu. Je ne veux pas non plus la jouer pépère. Que je ne sais rien du tout, et ça arrivera tout seul. Ça n'arrivera pas. Parce que Dieu, il est prêt à donner, mais il faut que nous mettions en place un canal qui est une comédie. C'est parce que ce n'est pas le canal qui fait, c'est Dieu qui fait, mais Dieu veut que tu mettes le canal. Pourquoi? Parce que c'est comme ça que fonctionne le monde. Alors, quel canal? Un canal normalité. Normalité. Sachant que Dieu va aider. Plus nous croyons que Dieu va aider, plus Dieu va vraiment aider. Mais, encore une fois, on doit avoir un canal normal. Il est vrai que pour les gens de très haut degré, le canal change. On verra. J'ai des gens que j'ai même ici au collège, d'accord, qui vivent anormalement. Mais à personne on dira de faire cela. Ce sont des cas anormaux pour des gens anormaux. Pour citer un cas très sympathique, il y a 120 ans, il y avait un grand rabbin ici, il s'appelle le Rav Yosef Chaim Sonnenfeld. Il était le Rav du Badat, du Bedin Tzedek, du tribunal rabbinique de la Haïda Haredit, de la communauté orthodoxe de Jérusalem. Et lui était orphelin. Et toute sa vie, il a su que c'est un grand tzaddik, il était branché avec Dieu. Pour vous dire un peu le niveau, il ne s'est jamais vu dans une glace. Un jour, on lui a montré sa photo de lui-même. Vous connaissez cet homme-là? Non, on ne connaît pas. Mais on voit que c'est un homme qui a la crainte de Dieu. Comme ça, il a dit sur lui-même. Donc, un monsieur qui, toute sa vie, il marchait comme ça par terre, toujours il regardait ce qu'il avait besoin quand il était gosse. Vous pouvez expliquer qu'est-ce qu'il y a de bien, je veux dire, en quoi ça montre de la grandeur qui s'est jamais vu dans une glace? Hein? Oui, c'est-à-dire que d'après la Torah, à l'époque, aujourd'hui c'est autorisé, mais à l'époque c'était une façon féminine. Les façons féminines sont interdites par la Torah. Aujourd'hui, aucun problème de se regarder dans une glace, mais à l'époque c'était une chose qui était prohibée dans la mesure où c'était une coutume féminine. Aujourd'hui c'est devenu une coutume humaine, normale, donc de facto, cette loi elle change. Pour le niveau, donc c'est même pas la tête qu'il a, c'est une chose qui est assez rare, ni en photo, ni encore moins en film, et même pas en miroir. Cet homme-là, toute sa vie, quand il était petit, il avait la tête baissée. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas, comme aujourd'hui, il y a des internats de yeshiva où on te donne tout. Il fallait payer, il n'y avait pas de yeshivot, il fallait habiter chez l'habitant, et tu payais
un bail mensuel. Et lui avait besoin tous les jours de 3 pièces. Alors il marchait toujours, et tous les jours, il trouvait ces trois pièces. 3 pièces par terre qui l'attendaient quelque part dans la rue comme ça. Alors l'histoire raconte qu'un jour, déjà il était un grand rabbin, le voisin du Rav Yosef Chaim Sonnenfeld, un beau jour, tac, 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 on tape à la porte, il ouvre, qui c'est? La voisine, qui c'est? Madame Sonnenfeld. Excusez-moi, vous n'avez pas un... Mon mari rentre bientôt à la maison, je n'ai pas de pain, est-ce que vous pouvez me prêter une miche de pain? Je vous le rendrai demain. Ah, aucun problème, bien sûr. Bon, il referme la porte, il donne la miche de pain, mais ça fait 20 ans qu'on est voisins, jamais ils ont emprunté quoi que ce soit. Pas un œuf, pas une fourchette, pas une salière, rien. C'est quand même bizarre. Et je vais espionner, voir ce qui se passe. Il va à la lucarne comme ça, il regarde. Il voit le rabbin qui rentre à la maison, qui enlève son manteau, il se met à manger. Et, menu du repas, sa femme rentre et lui dit, Yosef Chaim, tu sais que tu es en train de manger maintenant? Sache que ce pain, je l'ai emprunté au voisin, parce qu'on n'a plus de quoi manger. Ou tu revenais puis tu n'y avais rien à manger, ou j'ai dû emprunter. Donc j'ai dû emprunter. Alors comprends qu'il faut faire quelque chose maintenant pour qu'on ait de quoi manger à la maison. C'est pas possible comme ça. Alors avant quoi? Tu as dû emprunter du voisin? Ah là, ça va pas. Il faut que je fasse Ishtadlut. Il faut que je fasse maintenant tentative de comédie pour que Dieu envoie. Allez travailler, trouver un moyen de trouver de l'argent. Il met, et tout ça le voisin regarde, d'accord, il met sa veste, il met son chapeau, fait Birkat Amazon, il sort. Il sort de la maison, le voisin, hop, met son chapeau, sa veste aussi, hop, il va aller voir que le Rav Yosef Chaim Sonnenfeld va aller faire maintenant Ishtadlut. Il va maintenant gagner sa vie. Alors, il voit que le Rav il monte comme ça les escaliers, il tourne les escaliers, il monte dans la petite rue, comme ça, à la vieille ville, ils habitaient, la petite rue encore comme ça de la vieille ville, il monte, du coup il se baisse, hop, il a trouvé un porte-monnaie plein de pièces d'argent. Il revient à la maison, tiens, voilà. Ishtadlut. C'est Ishtadlut de Rav Yosef Chaim Sonnenfeld, c'est faire 100 mètres dans la rue pour trouver une bourse. C'est pas notre cas. C'est pas notre cas, c'est certain. Nous devons absolument comprendre qui nous sommes. Le psak, c'est-à-dire la décision rabbinique que nous donnons en public, elle est tu fais normalement. Ça veut dire que si tu n'as pas de quoi vivre, tu dois sortir travailler. C'est très bien, beaucoup de gens aiment bien étudier la Torah, il faut étudier, c'est une grande mitzvah, mais on ne peut pas vivre de Torah, d'amour et d'eau fraîche. On doit vivre aussi... C'est vrai que Dieu aide, mais il faut avoir aussi un minimum de moyens normaux que Dieu aide. Donc la normalité. Il y a des cas, comme je dis, anormaux, de gens qui comptent sur le miracle et Dieu les aide. Mais il faut du degré. Il ne faut pas croire que nous sommes au degré alors qu'on n'est pas au degré. En tout cas, ce n'est pas une loi, une chose qu'on dira en public. En public, la loi te dit, tu as de quoi manger, tu dis, tu n'as pas de quoi manger, tu sors travailler. Idem au niveau médical. Quelqu'un ne peut pas dire maintenant, Dieu va aider. C'est criminel. C'est criminel. C'est interdit. Tu n'as pas le droit de mettre ta santé en état de danger. Nishmartem me'od nefshotechem, c'est la Torah, vous garderez votre corps en bonne santé, vous ferez très attention de garder votre corps en bonne santé. Je dois m'occuper de moi-même. Mais simplement, quand je prends le médicament, je dis Dieu. Je sais très bien que ce médicament, ça n'a rien du tout. Mais je dois jouer la comédie, je joue la comédie. Je sais que c'est toi qui envoie la parnassa, qui envoie la santé. Hop, idem pour la parnassa. Tu dois maintenant voir un client, te faire une affaire. Dieu sait très bien que c'est pas du tout, c'est pas moi, c'est rien, c'est toi qui envoie tout. Mais je dois jouer le jeu, ok, je vais jouer le jeu. Et je dois le jouer bien. Pas voir le client, monsieur, dis ce que vous voulez, de toute façon, ça vient de Dieu. Hein. Peut-être que c'est bon en business, je ne sais pas. Le type, il va voir que... Je ne sais pas, mais en tout cas, on doit utiliser les techniques de business normales, tant qu'ils sont bien sûr honnêtes. Aujourd'hui, la vente, c'est devenu passablement malhonnête. Voilà, c'est en gros la réponse de ta question. Pourtant, c'est marqué dans la Torah que quand même c'est contraire, la maternité et le limoud. On ne peut pas s'élever mamage dans la Vodat Hashem si on pense qu'au business toute la journée. Il y a une Gemara dans Brachot, page 35b, qui dit comme ça. Qui dit, il y a deux avis, Rabbi Ishmael, Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Ishmael, il dit, il n'est pas possible que quelqu'un étudie la Torah sans qu'il se nourrisse. Donc il faut planter, il faut récolter, il faut s'occuper de soi-même aussi. Et la Torah, ça donne très bien.
Rabbi Shimon Bar Yochai dit, si quelqu'un maintenant plante quand il faut planter, laboure quand il faut labourer, arrose quand il faut arroser, récolte quand il récolte, bat le grain quand il faut le battre, et après assèche, après moi fait du pain, quand est-ce qu'il va pouvoir étudier Torah, Maté, Aléa, qu'est-ce qui va se passer avec la Torah? Rien du tout. La Torah va disparaître du peuple d'Israël. Donc lui, il dit, étudie. Et quand Bnei Israël font la volonté de Dieu, c'est marqué que non seulement Dieu s'occupe de leur parnassa, mais il amène les ennemis, même eux-mêmes viendront, il y avait sur la Torah, tes ennemis viendront et eux ils vont cultiver ta terre pour te donner à toi. Et sinon, si on ne se comporte pas bien, alors nous on devra aller servir les ennemis, travailler dans leur terre pour les nourrir à eux. Tout dépend aussi du niveau spirituel du peuple d'Israël. Pour finir, la Gemara, elle dit comme ça. Elle dit Abaye ou elle dit Rav, beaucoup ont fait comme Rabbi Ishmael et ont réussi. Beaucoup ont fait comme Rabbi Shimon Bar Yochai et n'ont pas réussi. Vous n'avez pas défini Rabbi Ishmael. Rabbi Ishmael, il dit qu'il faut travailler. Il faut travailler pour se nourrir. Le temps que il y a une nécessité qui est... Donc ça veut dire que c'est vrai que l'essentiel, il est la Torah. On n'est pas venu dans ce monde pour nous nourrir. C'est idiot d'avoir créé un être humain avec une tête tellement fantastique qu'il peut connaître Dieu, dont toute la fonction de la majorité de sa tête va être occupée à comment nourrir un estomac, qui est après tout un tuyau. C'est un tuyau. À la fin de la vie, il ne sent pas bon, il est vide. C'est crétin. On n'est pas venu sur Terre pour un tuyau qui ne sent pas bon. C'est complètement crétin. Il faut comprendre. On n'a pas parlé 40% de sa vie de ça. Mais néanmoins, ça fait partie de ce que Dieu a créé. C'est vrai, c'est malédiction. D'abord, Dieu a créé le tuyau. Après, Dieu, on a été maudit, qu'on a été sauvé. Ok, malédiction. Alors, elle existe. Est-ce que je dois maintenant de force me mettre dans la malédiction? Tous les extrêmes sont trop forts. Quelqu'un qui va dire, ok, moi je prends la malédiction maintenant, business! Business is business, on rentre là-dedans et vive la malédiction, d'accord? Et on fait de l'argent, d'accord? Ça c'est un petit maboule. Quelqu'un d'autre qui va dire, moi je veux pas de malédiction, Torah. Torah, quand tu vas vivre, Torah, rien. Il faut être intelligent. Moi je dis toujours à mes élèves, tu vois, la Torah, hein, il y a une première chose qui est vide. Qu'est-ce qui est marqué ici? Premièrement, c'est la Torah, il faut être intelligent. La Torah, elle vient après le minimum d'être humain normal, qui est intelligent. Maintenant, c'est vrai que Dieu aide. Si quelqu'un va maintenant prendre sur soi Ol Torah, c'est marqué celui qui prend sur le joug de la Torah, on fait passer de lui, on passe outre au niveau du joug de la Malchut, de la royauté. Si des gens qui doivent, l'État veut des choses contre eux, on verra qu'elles sont miraculeuses, des fois, hop, les choses s'arrangent. Et Ol Eretz, et aussi le joug de la vie normale, qui signifie gagner sa vie. Mais on ne peut pas compter là-dessus. Qui peut dire j'ai pris sur moi Ol Torah, j'ai pris sur moi le joug de la Torah? Alors il y a des cas anormaux, je dis, mais ce sont des cas spéciaux. Il faut aller intelligemment, voir. Et quelqu'un, quand il va s'investir, s'il voit que ça tient la route, il continue comme ça, il continue. Mais aller à l'aveuglette et dire, voilà, moi maintenant, je prends sur moi la Torah est terminée, non, absolument pas. Donc il ne faut pas vouloir non plus programmer jusqu'à 120 ans, tac, voilà, le Rav Shaya, il a dit qu'il faut maintenant que je vois bien comment je vais faire. Non, mais normal. Tu ne peux pas demain avoir une famille de 10 enfants et gagner une paye malheureuse de $500 et dire, voilà, avec ça je m'arrange. Non, ça ne tient pas la route comme ça, désolé. Alors il y a des cas ici en Israël, beaucoup de cas, dont nous faisons partie, où, en tout cas mes filles font partie, où la femme dit, moi je veux quelqu'un qui s'adonne à la Torah. Et je veux, moi, travailler pour que mon mari étudie. Bon, ok, ça tient tout à fait la route, pourquoi pas? Elle veut. C'est un choix. C'est un choix. Mais évidemment, c'est pas la vie facile. Et c'est certain qu'au niveau du klal Israël, la collectivité d'Israël, on vit de façon anormale. Nous sommes des énergumènes bizarres, venus d'ailleurs, anormaux. On est anormal. Maintenant, dans le prat, là, le particulier, dans quelle mesure lui peut, oui ou non, rentrer dans cette collectivité, on lui dira en aucun cas, rentre et compte sur le prophète, compte sur le miracle. On ne compte pas sur le miracle. Mais qu'il y a des miracles, il y a des miracles. Et il y en a ici, la Yeshiva même, des Avrechim, c'est miraculeux comme ils vivent, miraculeux. Mais ce n'est pas la richesse, ce n'est pas la Rolls, c'est certain. Mais celui qui prend sur le Ol Torah, on le voit de nos yeux, Mavrim Alav Ol Der Eretz, c'est certain. Maintenant, comme je répétais, je répète, ça dépend de qui, quoi, comment. Mais c'est aussi un choix de vie. Oui. Parce que c'est pas tout le monde qui voudra vivre comme ça. Oui. Absolument. Choix de vie. Il faut choisir. Parce qu'il y en a qui voudront plutôt être plus à l'aise matériellement. Amène-moi le Rambam.
le choix de vie. Avant le Rambam Zraïm. Donc il pourrait être matériellement, Ouais, bien sûr. Quand tu roules en voiture, c'est très important que le postérieur ne se coupe pas trop. Donc il faut une voiture qui a des amortisseurs et puis un siège en cuir. C'est important. C'est important, le postérieur. Tu comprends? C'est vrai. Les 4 cm de langue, si on n'a pas une fois par 2 semaines, on résout un resto bien, on souffre. Je ne parle pas seulement dans l'absolu. C'est-à-dire, Quel absolu tu parles? Non, Je ce qui est ne pas du postérieur. essentiel. Hein? Non, c'est-à-dire comme Tu dis maintenant le niveau de vie. C'est quoi le niveau de vie? C'est qu'est-ce qu'on appelle le niveau de vie? Il faut aller à Acapulco une fois par année? Non, ça veut dire vous parlez par rapport à l'essentiel, qu'effectivement, c'est pas ça le but, si vous voulez. Non, je dis beaucoup plus que cela. Je dis maintenant qu'il y a l'histoire de l'essentiel maintenant. Toi, tu me dis oui, mais il y a des gens qui sont pas tout le monde est fait pour vivre au même niveau de vie. Je suis d'accord, mais il faut bien comprendre de quoi on parle niveau de vie. C'est quoi le niveau de vie? Quand quelqu'un il a une bagnole qui roule, puis il y en a une qui a une belle bagnole, ce qu'on appelle. À quoi elle sert la belle bagnole? Tu sais qu'aujourd'hui, la bagnole la pire qu'il y a sur le marché, elle vaut la Rosse d'il y a 30 ans? C'est certain. Hein? Non, je dis qu'elle roule bien, d'accord? Elle vaut la Rosse il y a 30 ans. Moi, je demande à mes parents il y a 30 ans, pourquoi le Rosse? J'étais à Genève. Genève, tu as beaucoup de Rosse, d'accord? Pourquoi? Ça coûte tellement cher, ce truc-là. Alors, ils mettent 15 couches de vernis, d'accord? Aujourd'hui, n'importe quelle bagnole, elle a une carrosserie bien plus belle que la plus belle Rosse d'il y a 30 ans. Et le moteur, il est tellement bien fait qu'il ne fait pas trop de bruit. N'importe quelle bagnole aujourd'hui, le plus tarante, le plus taco, il fait moins de bruit qu'une Rosse il y a 30 ans. Et pourtant, donc c'est la frime. C'est la frime. Faut pas maintenant, c'est pas important maintenant si mon postérieur il est sur un siège en cuir ou qu'on appelle ça en synthétique. En tissu truc là. Pas naturel, comment on appelle ça? Synthétique. En synthétique. C'est un choix. C'est un choix. C'est un choix. Et voici les termes du choix, messieurs. Maïmonide. Fin des lois de Shemitah et Yovel, concernant la Shemitah et le Yovel. Il parle de la tribu de Lévi. La tribu de Lévi elle était destinée à servir au temple. Il n'y avait pas de territoire. Lorsque la terre d'Israël a été divisée en 12 parties, ils n'ont pas de territoire. Ils ont un petit territoire autour des villes. 42 villes de Lévi, plus derrière, autour de chaque ville, ils ont aussi un certain territoire de 2000 amas, environ 1000 mètres de circonférence. De 1000 mètres de largeur en circonférence de la ville. Si le pays part en guerre et il y a du butin, ils ne partagent pas le butin, ils ne reçoivent pas rien dans le butin. En 2 mots, ils n'ont pas de quoi, ils n'ont pas de territoire, de terrain foncier pour l'agriculture, ils partent en guerre, ils n'ont pas de quoi, ils ne peuvent pas se nourrir du butin, donc de quoi ils vont vivre? Alors, ils vivent de ce que le peuple d'Israël leur donne, 10% de la récolte, 9% pour être plus précis, va aux Lévi. Et Maïmonide nous dit, Velo Shevet Lévi Bilvat, et non seulement la tribu de Lévi, est là, mais Kol Ish Veish Mikol Bayolam, n'importe quel être humain, de tous les êtres qu'il y a dans le monde, juifs ou pas juifs, tous les êtres humains. Achar Nedvarocho, dans le Ruach c'est une pulsion spirituelle, la poussée. Vevino Madao, et sa conscience lui a fait comprendre. L'Ibadel, de se différencier. La mode ifne Hashem, de se tenir devant Dieu, de se tenir droit devant Dieu, de se tenir debout devant Dieu. Les chartos pour le servir, ou l'ovdo, le servir. Les da'at Hashem, connaître Dieu, savoir Dieu. Valach Yachar, il est allé droitement, comment Sha'asawa Elohim, comme Dieu l'a créé, droitement. Ou parak me'al tzavaro, il s'est défait, il a enlevé de sa gorge, de sa nuque, Ol hashbonot harabim, le joug des calculs nombreux Asher bikshu bnei Adam que demandent les gens. Mais comment tu vas faire? Et tatati, et tatati. Et si pas? Et si comment? Tatati, tatata, tout. Quoi? Il te faut un diplôme. Sans diplôme, t'es fichu. Fichu. Ça, ils ont fait ça à Avodazara. On a sacrifié une génération entière sur l'autel du diplôme. Je vais me faire huer sur Internet. Tant pis. Je rentre dans le...
Are zenit kadash kodesh kodashim. Cet homme-là s'est sanctifié, saint des saints. V'yashem chelko v'nachalato. Et Dieu sera sa partie et son héritage, l'olam, pour le monde, ou l'olm olamim, pour tous les mondes. V'yizakelo ba'olam hazeh, lui donnera dans ce monde-ci. Davar amespiklo, ce qui lui suffit. Kmo shezika la kohanim l'alveim. Comme Dieu s'est occupé de donner aux kohanim ou leveim. Are David Omer, comme dit le roi David, Hashem menat chelki, Dieu, tu es ma portion, ma partie, vekosi ata tomir gorali, tu es tomer, tu soutiens mon goral, mon destin. Voilà. Maintenant, il y a les pseudo-lévis qui vont dire, moi je veux être lévi, et il n'est pas fait pour être un lévi. Dégage. C'est certain, on garantit à personne un jardin de roses. Plutôt oui, il y a des roses, mais il y a des piquants. D'accord? La vie n'est pas facile. Mais il faut choisir qu'est-ce qui est essentiel, qu'est-ce qui est accessoire. Maintenant, si quelqu'un met en place un système où, par exemple, comme c'est le monde orthodoxe aujourd'hui, qui est une chose anormale, parce que c'est pas normal que la femme travaille. Normalement, l'homme doit travailler, mais il n'y a pas le choix. Ou c'est comme ça, où il n'y a plus de monde de Torah, et des gens sont prêts à rentrer dans l'unité d'élite du peuple d'Israël, où les femmes travaillent et eux étudient la Torah, Azrazin Kadesh Kodashim devient saint des saints. Saint des saints. Et sans ces gens-là, il n'y aurait plus de Torah aujourd'hui. C'est l'unité de commando spéciale, qui n'est pas faite pour tout le monde, c'est certain. C'est vrai aussi. Rebaouch Adonai, Amen.